Tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça, une personne qui ne perd jamais le fil, qui ne t'envoie pas de message à minuit pour te dire qu'elle ne va pas bien, qui ne réagit pas quand tu es froid, quand tu es distant, quand tu testes les limites sans t'en rendre compte. Elle reste stable, posée, presque insaisissable, et tu te demandes si c'est de la force ou si c'est du vide. Je suis Rose, la petite sœur de Femme Claire, et cette question-là, je me la suis posée longtemps. Pas de façon abstraite, de façon très concrète, très personnelle. Parce que j'ai grandi à côté de quelqu'un qui incarne exactement ce que tu viens d'imaginer. Quelqu'un qui n'a jamais semblé avoir besoin, qui n'a jamais semblé chercher, qui aimait peut-être, mais depuis un endroit que je n'arrivais pas à atteindre ni à comprendre. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était le modèle, que les relations fortes ressemblaient à ça. Froides en surface, imperméables à l'émotion, construites sur la discipline plutôt que sur la connexion. Puis j'ai vécu des choses, et j'ai commencé à me poser des questions différentes. Femme Claire dit que la discipline émotionnelle est le fondement de toute relation durable, que sans elle, on n'aime pas vraiment. On s'accroche. Que la plupart des gens ne vivent pas des relations. Ils vivent des dépendances, déguisées en amour. Elle dit ça avec cette autorité tranquille qui lui est propre. Et quelque part, quand je l'entends, je ne peux pas complètement lui donner tort. Mais moi, je pense que la question n'est pas là. Je pense que la vraie question n'est pas « est-ce qu'une relation forte doit être émotionnellement disciplinée ?» La vraie question est « qu'est-ce qu'on appelle discipline émotionnelle ?» Et est-ce que tout le monde parle de la même chose quand il utilise ces mots ? Parce que là, les réponses divergent. Et les divergences, elles ont des conséquences très réelles sur la façon dont on aime, sur ce qu'on tolère, sur ce qu'on s'autorise à ressentir. Laisse-moi commencer par quelque chose de simple. Tu es dans une relation. Quelque chose se passe, une dispute, un malentendu, un silence qui dure trop longtemps. Et tu ressens quelque chose, de la colère peut-être, ou de la tristesse, ou cette anxiété sourde qui s'installe quand tu ne sais plus où tu en es avec quelqu'un que tu aimes. Est-ce qu'une personne émotionnellement disciplinée ne ressent rien dans ce moment ? Ou est-ce qu'elle ressent, mais elle choisit ce qu'elle fait de ce qu'elle ressent ? Ce n'est pas la même chose. Et cette distinction-là, elle est fondamentale. Femme Claire dit que les émotions sont des données, pas des directives. Qu'elles informent, mais qu'elles ne doivent pas commander. Qu'une personne mature observe ce qu'elle ressent sans se laisser gouverner par ça. Et moi, je pense qu'elle a raison sur le principe. Mais je pense aussi que cette formulation peut être dangereusement mal interprétée. Parce qu'entre observer ses émotions et les nier, il y a une frontière. Et cette frontière, beaucoup de gens la franchissent sans s'en rendre compte. Souvent avec la conviction d'être en train de pratiquer la discipline, alors qu'ils pratiquent en réalité quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Parlons de ce que ça ressemble concrètement, une relation dite forte. On imagine souvent deux personnes qui ne se disputent jamais vraiment, qui ne se montrent pas vulnérables l'une devant l'autre, qui gardent chacune une vie indépendante, des espaces séparés, des émotions sous contrôle, qui ne font pas de scène, qui ne pleurent pas, qui ne demandent pas de réassurance. Et de l'extérieur, ça peut ressembler à de la solidité, à de la maturité, à ce que tout le monde cherche sans jamais trouver. Mais de l'intérieur, parfois, ça ressemble à de la solitude à deux, parce qu'une relation n'est pas forte parce qu'elle est calme, elle est forte parce qu'elle peut traverser des tempêtes sans se rompre. Et traverser des tempêtes, ça demande de pouvoir les nommer, de pouvoir dire « là, je ressens quelque chose de difficile ». Là, j'ai besoin de quelque chose. Là, il y a un problème entre nous et j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Cette capacité-là, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la précision émotionnelle. Et la précision émotionnelle est peut-être la forme la plus avancée de discipline qui soit. Femme Claire dit que demander de la réassurance est un signe de manque intérieur, qu'une personne équilibrée n'a pas besoin que l'autre lui confirme en permanence sa place dans la relation. Et moi, je pense qu'elle a partiellement raison. Avoir besoin d'une validation constante, d'une confirmation répétée, d'une présence permanente pour se sentir bien, oui, ça parle d'un déséquilibre intérieur qu'aucune relation ne peut vraiment corriger.
Mais il y a une différence entre la validation compulsive et la communication honnête, entre le besoin maladif d'être rassuré et la capacité saine à dire à quelqu'un qu'on aime « là, j'ai eu peur ». Là, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe entre nous. Et si une relation ne peut pas contenir ce type de conversation sans se fragiliser, alors ce n'est pas la discipline qui la maintient, c'est l'évitement. Et l'évitement n'est pas de la force, c'est une stratégie de survie déguisée en maturité. Je veux te parler de quelque chose que j'ai observé dans ma propre vie et autour de moi. Il y a des gens qui ont appris très tôt que leurs émotions n'étaient pas les bienvenues, que pleurer était excessif, que demander était encombrant, que ressentir fort était un problème pour les autres. Alors ils ont appris à se taire, à ranger, à sourire au bon moment, à disparaître intérieurement pour ne pas déranger. Et un jour, ces gens-là se retrouvent dans une relation, et on les complimente, on leur dit qu'ils sont stables, qu'ils sont matures, qu'ils ne font pas de drame, qu'ils sont faciles à aimer. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'ils ne sont pas disciplinés, ils sont dissociés. Il y a une différence entre quelqu'un qui a appris à maîtriser ses émotions et quelqu'un qui a appris à ne plus les sentir pour survivre. La discipline est un choix conscient. La dissociation est une adaptation inconsciente à une douleur ancienne. Et les deux peuvent se ressembler de l'extérieur, les deux peuvent produire le même calme apparent, la même stabilité de façade, la même capacité à ne pas réagir. Mais une seule des deux construit quelque chose de réel. Femme Claire dit que la stabilité émotionnelle est une conquête, quelque chose qu'on construit par l'effort, par la conscience, par la décision répétée de ne pas laisser ses réactions intérieures dicter ses comportements extérieurs. Et moi, je pense qu'elle décrit quelque chose de vrai et de possible. Mais je pense aussi qu'avant de construire cette stabilité, il faut d'abord s'assurer qu'on sait encore ressentir, que la fondation sur laquelle on construit n'est pas du vide, que le calme qu'on affiche n'est pas l'absence d'intérieur, mais la présence d'un intérieur maîtrisé. Parce que deux silences peuvent se ressembler. Celui de quelqu'un qui a choisi de ne pas réagir, et celui de quelqu'un qui n'a plus accès à ce qu'il ressent. Et la différence entre ces deux silences, elle change tout à la qualité de la relation. Posons la question autrement. Qu'est-ce qu'on attend vraiment d'une relation forte ? Est-ce qu'on attend deux personnes qui ne souffrent jamais, qui ne doutent jamais, qui n'ont jamais peur de perdre l'autre ? Ou est-ce qu'on attend deux personnes qui souffrent parfois, qui doutent parfois, qui ont peur parfois, mais qui ont développé la capacité de traverser ça sans se détruire mutuellement, sans faire payer à l'autre le prix de leur propre désordre intérieur ? Je crois que c'est ça, la vraie définition d'une relation forte. Pas l'absence d'émotion. La présence d'une conscience émotionnelle suffisamment développée pour que les émotions deviennent de l'information et non de la destruction. Et pour arriver là, il ne faut pas moins d'émotions. Il faut une meilleure relation à ses propres émotions. Femme Claire dit que dans une relation, chaque personne doit rester souveraine, que la dépendance affective est l'ennemi de la durabilité, qu'une relation saine se construit entre deux personnes entières, pas entre deux personnes qui se complètent parce qu'elles sont incomplètes. Et moi, je pense qu'elle touche quelque chose d'essentiel. Deux personnes entières. Oui, c'est une belle image, c'est un beau modèle. Mais je pense aussi qu'être entier ne veut pas dire être fermé. Qu'une personne entière peut tout à fait être touchée, affectée, remuée par quelqu'un qu'elle aime. Qu'elle peut avoir besoin de connexion, de présence, de tendresse. Que ces besoins-là ne la rendent pas incomplète. Ils la rendent humaine. Et une relation qui ne laisse pas de place à l'humanité de ses membres n'est peut-être pas forte. Elle est peut-être simplement étanche. Et l'étanchéité n'est pas la solidité, c'est l'imperméabilité. Et une relation imperméable, elle ne laisse rien entrer. Ni la douleur, ni la vraie joie non plus. Il y a une image que j'aime beaucoup. Deux arbres, côte à côte. Chacun a ses propres racines. Chacun se tient seul. Mais leurs branches se touchent. Et parfois, quand le vent est fort, elles se plient ensemble dans la même direction. Et cette courbure-là, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la réponse, c'est de la vie. Une relation forte ressemble à ça.
2 individus enracinés, 2 personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour tenir debout, mais qui choisissent de laisser leurs branches se toucher, de laisser la présence de l'autre les affecter, de laisser quelque chose se passer entre eux. Et parfois, oui, ça fait mal. Parce que quand on laisse quelqu'un nous affecter, on accepte aussi qu'il puisse nous blesser. Pas par malveillance, mais par réalité. Parce que l'amour et la vulnérabilité ne se séparent pas vraiment. La question n'est pas de supprimer cette vulnérabilité. La question est de savoir quoi en faire. Femme Claire dit qu'on ne doit jamais laisser quelqu'un avoir suffisamment de pouvoir sur soi pour pouvoir nous détruire. Que la vraie liberté dans une relation, c'est de pouvoir partir à tout moment sans que ça soit une catastrophe. Et moi, je comprends ce qu'elle veut dire. Et il y a une sagesse là-dedans que je ne veux pas minimiser. L'idée de ne pas se dissoudre dans l'autre, de garder un centre, de ne pas construire son identité autour d'une présence qui peut disparaître. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose dans ce modèle qui coûte, quelque chose de silencieux. Quand on s'assure en permanence de ne jamais trop vouloir, de ne jamais trop tenir, de toujours avoir une sortie prête, est-ce qu'on est libre ? Ou est-ce qu'on est juste en train de se protéger d'une douleur qu'on a déjà connue et qu'on a décidé de ne plus jamais autoriser ? Et si c'est ça, alors ce n'est pas de la discipline, c'est de la cicatrice. Une cicatrice peut ressembler à de la force. Elle est dure, elle ne saigne plus. Elle a une texture différente de la peau autour. Mais ce n'est pas de la force. C'est de la peau qui a guéri sur une blessure qu'on n'a pas toujours eu le temps de vraiment soigner. Et parfois, pour construire quelque chose de vraiment fort, il faut d'abord être honnête sur ce qu'on a cicatrisé trop vite. Si tu veux explorer ça plus en profondeur, il y a un guide de Femme Claire, L'amour est une maladie mentale, ce que personne ne vous dit sur les relations modernes, qui parle précisément de ces dynamiques, de la façon dont on confond protection et force, distance et maturité, contrôle et liberté. Ce n'est pas un guide qui dit que l'amour est une erreur. C'est un guide qui te montre les mécanismes qu'on ne voit pas, ceux qui opèrent en dessous de la surface de nos relations sans qu'on leur ait jamais donné de nom. Revenons à la question du début. Est-ce que les relations fortes sont vraiment émotionnellement disciplinées ? Ma réponse est oui, mais pas de la façon dont on entend le plus souvent. Une relation forte n'est pas disciplinée parce qu'elle est froide. Elle est disciplinée parce que les 2 personnes qui la composent ont appris à ne pas laisser leur peur dicter leur comportement, à ne pas punir l'autre pour ce qu'il ressente, à ne pas utiliser le silence comme une arme, à ne pas faire chanter émotionnellement, à ne pas menacer de partir chaque fois que quelque chose est difficile. C'est ça la discipline émotionnelle dans une relation, pas l'absence de sentiments, la présence d'une conscience suffisamment développée pour que les sentiments soient exprimés avec précision plutôt qu'avec violence. Et cette conscience-là, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit par l'expérience, par la souffrance parfois, par la décision, toujours, par la volonté de se regarder honnêtement et de se demander « Est-ce que ma façon d'aimer vient d'un endroit entier ou est-ce qu'elle vient d'un endroit qui a peur ?» Femme Claire dit que la peur est incompatible avec l'amour vrai, que quand on aime depuis la peur de perdre, on ne aime pas vraiment, on retient. Et moi, je pense qu'elle a raison. Mais je pense aussi que la plupart d'entre nous ont commencé par aimer depuis la peur, parce qu'on ne savait pas encore faire autrement, parce que personne ne nous a appris, parce que les modèles qu'on avait n'étaient pas toujours des modèles de liberté. Et le chemin de la peur vers la liberté, il ne se fait pas en décidant un matin de ne plus avoir peur. Il se fait en regardant sa peur, en la nommant, en comprenant d'où elle vient, en choisissant, progressivement, de ne plus la laisser prendre les décisions à ta place. C'est ça, apprendre à aimer différemment. Pas une révélation, pas une transformation soudaine. Une série de choix conscients, répétés, dans des moments difficiles, jusqu'à ce que quelque chose change réellement à l'intérieur. On ne devient pas émotionnellement discipliné du jour au lendemain. On apprend, on rate, on recommence, on avance. Alors si tu te regardes honnêtement en ce moment, et que tu vois quelqu'un qui aime trop fort, qui s'accroche, qui a peur, qui attend des messages, qui suranalyse les silences, ne te juge pas. Regarde ce que ça dit sur ce que tu portes et commence là. Pas avec l'objectif de ne plus ressentir,
avec l'objectif de comprendre ce que tu ressens suffisamment bien pour que ça ne te gouverne plus. Et si tu te regardes et que tu vois quelqu'un qui est très calme, très stable, très peu affecté par ce qui se passe dans ses relations, pose-toi aussi une question. Ce calme, il vient d'où ? Est-ce qu'il vient d'une paix intérieure réelle ? Ou est-ce qu'il vient d'une décision ancienne de ne plus laisser quoi que ce soit vraiment entrer ? Les deux méritent d'être regardés, pas avec jugement, avec curiosité. Parce qu'une relation forte, une vraie, elle n'est pas construite par des gens parfaitement maîtrisés. Elle est construite par des gens qui se connaissent suffisamment pour ne pas s'utiliser mutuellement sans le savoir. Et ça, c'est le travail d'une vie. Pas d'un article, pas d'une vidéo, pas d'un guide. Mais parfois, une vidéo, un guide, une conversation peut être le moment où quelque chose commence à bouger. Et si quelque chose a bougé en toi aujourd'hui, reste avec ça. Ne te précipite pas vers une conclusion. Laisse la question ouverte, parce que les meilleures questions ne trouvent pas leur réponse tout de suite. Elles les méritent.